Bonjour à toutes et tous, bienvenue en direct sur C17 Info. Alors les élections municipales se tiendront les 15 et 22 mars prochains. À cette occasion, C17 a souhaité donner la parole aux 7 candidats tête de liste à La Rochelle. Donc nous les recevrons à compter d'aujourd'hui et jusqu'à vendredi, en fonction de leur disponibilité et de leurs agendas. Alors, 17 minutes pour convaincre. Nous commençons aujourd'hui avec Martine Wittevert. Martine Wittevert, bonjour. Bonjour. Alors, vous avez 63 ans, retraité des finances publiques, vous avez eu des responsabilités syndicales et aujourd'hui, vous êtes tête de liste de la liste La Rochelle en commun. J'ai vu dans votre présentation, dans le cadre de la campagne, et vous l'avez écrit, que votre situation familiale et votre investissement syndical n'avaient pas toujours été faciles à concilier. Alors, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on se dit « Allez, j'y vais, je suis tête de liste pour les municipales à La Rochelle » ? Alors tout d'abord, je n'ai pas décidé d'être tête de liste municipale à La Rochelle. Il se trouve que je suis militante de la France Insoumise et donc à ce titre, j'ai fait partie de cette équipe qui a qui a eu la volonté de construire une liste citoyenne à La Rochelle en opposition aux politiques gouvernementales nationales et locales. Et donc la nécessité de présenter une liste qui ait des véritables valeurs de gauche, qui soit l'alternative à tous ces Macron compatibles locaux qui se battent donc pour un programme quasi identique, en tout cas de soutien pratiquement à la politique gouvernementale. Nous avons estimé qu'il fallait construire une liste citoyenne. Alors, on a initié effectivement à plusieurs là des assemblées citoyennes auxquelles sont venus nombreux participer des personnes qui n'avaient absolument pas d'engagement politique. On a eu des syndicalistes, on a eu des gens investis dans les associations locales, qu'elles soient culturelles, sociales, voilà, toutes sortes de personnes, puis des personnes non engagées, des gilets jaunes également qui sont venus. Et donc, nous avons pu, avec eux, construire un programme. Et donc, aujourd'hui, ce programme est soutenu par la France Insoumise. Donc, ce n'est pas une liste France Insoumise. Donc, c'est un programme qui est soutenu par la France Insoumise. Et la liste est soutenue par la France Insoumise. Le tout s'est déroulé dans des assemblées souveraines. Donc, chacun a apporté sa contribution au programme. Et c'est l'Assemblée qui a décidé à la fois de la composition de la liste, à la fois de l'ordonnancement et à la fois de la tête de liste. Voilà, c'est comme ça que j'arrive aujourd'hui tête de liste de cette belle liste citoyenne très riche. Alors effectivement, on va reparler du projet. Qu'est-ce qui fait du coup, à titre personnel, en tant que femme, qu'on se dit, voilà, j'accepte ce rôle de tête de liste et qu'est-ce qu'on a envie de porter en incarnant malgré tout, même si c'est un projet commun, la tête de liste ? Alors j'accepte, c'est vraiment le mot. Puisque c'est l'ensemble des personnes qui ont participé à cette construction, donc qui ont sollicité, à vrai dire, plusieurs personnes pour être tête de liste. Voilà. Et le choix s'est fait au final, par rapport à des compétences à peu près identiques, de présenter plutôt une femme dans ce panel d'hommes historiquement debout, on va dire, en ce qui concerne la politique. Moi, personnellement, pourquoi je m'investis aujourd'hui en politique, ça a toujours été une préoccupation pour moi. On va dire, j'ai jamais été détachée de la politique. Il se trouve que, effectivement, comme vous l'avez évoqué, ma situation de famille faisait que j'étais obligée de restreindre mes activités. Mais il y a une nécessité aujourd'hui dans ce pays. Quand on voit le 49.3 aujourd'hui, voilà, c'est tout ce qui est désolant c'est la rage, je veux dire, quelque part, qui nous pousse aussi à devoir s'investir et à se dire il faut absolument qu'il y ait quelqu'un qui aille. Et c'est compliqué pour les jeunes, parce que, ils travaillent, donc dans leurs entreprises, le fait de s'engager en politique, ça les met en danger. Il y a des pressions sociales énormes, des pressions politiques énormes au sein des entreprises. Et donc, c'est pour ça qu'on retrouve beaucoup de retraités maintenant qui ont un peu de temps disponible, c'est vrai, pour pouvoir se consacrer à tout ce travail politique qui est énorme. Hein. C'est un gros travail. Alors, avant de revenir sur le projet, vous parliez justement de l'investissement politique. Bon, La Rochelle n'y échappe pas. Il n'y a pas d'union de la gauche. Alors, ce n'est pas qu'à La Rochelle, c'est au niveau national. Ça, vous, avec votre regard sur cette première campagne municipale en tant que tête de liste, comment vous l'analysez, cette absence d'union de la gauche ? Alors,
absence d'union de la gauche, le problème, c'est savoir qu'est-ce qu'on appelle la gauche, quoi. Déjà, parce qu'aujourd'hui, il y a quand même plusieurs candidats qui se prétendent de gauche. Le maire sortant est quand même étiqueté La République En Marche, je veux dire, donc... enfin bon, faites le test, mais je pense que c'est pas une politique de gauche qui mène. Donc son opposant favori, il a voté la confiance au gouvernement. Quand il y a des grands projets sociaux qui sont discutés au Parlement, soit il est absent, soit il s'abstient. Donc voilà. Après, bon, restent les autres candidats. Les Verts, bon, ils sont aujourd'hui, ELV fait partie de la majorité sortante. Dans les questionnements qui leur ont été faits, ils ont déclaré toujours qu'il n'y avait pas d'incompatibilité à finir le mandat avec un maire qui est aujourd'hui soutenu par La République En Marche. Donc il y a toute une ambiguïté au niveau des positionnements politiques. S'il y a quelqu'un qui est vraiment de gauche, c'est peut-être Colin, mais après, voilà. Et nous, en ce qui concerne, alors par contre, la particularité du mouvement citoyen Rochelais, nous, on a fait en sorte d'essayer de réunir toutes les formations politiques. Nos assemblées, les assemblées que nous avons convoquées, nous avons invité toutes les organisations de gauche, toutes les associations, tous les syndicats qui étaient sur une ligne voilà, d'opposition au gouvernement. Après, il y en a qui n'ont pas voulu venir. Voilà. Donc, après, ils se sont déclarés en cours de construction de notre programme, en cours de construction de notre liste. Donc, le mouvement citoyen Rochelais s'est déclaré. Au départ, ils voulaient réunir, nous avons besoin d'éclairage parce qu'ils voulaient réunir, je cite ce qu'on avait repéré sur leur site, donc on voulait rentrer en contact et discuter, mais ils voulaient réunir des gens de gauche arc-en-ciel, droite, insoumis et En Marche. Donc ça méritait quand même un certain éclairage par rapport à leur démarche pour pouvoir travailler avec eux. Donc on les a invités, mais ils ne sont jamais venus. Voilà. Alors, on va revenir sur votre projet parce qu'une candidature, bon, vous l'avez dit, c'est un projet, hein, c'est le cœur de votre présentation. Alors, avant de rentrer peut-être sur des thèmes un peu plus en détail, ce projet, votre projet, celui que vous portez, à quoi est-ce qu'il fait la part belle ? Vous avez voulu mettre l'accent sur quoi ? Alors, on a voulu mettre l'accent particulièrement sur, l'indissociabilité de l'urgence, du traitement de l'urgence sociale, de l'urgence climatique et de l'urgence démocratique. Pour nous, notre programme, il est en quelque sorte construit en 3D, on va dire. Voilà, il y a 3 jambes à chacune de nos propositions parce qu'on ne traitera pas l'urgence climatique sans traiter l'urgence sociale. On ne traitera pas l'urgence sociale sans y adjoindre le traitement de l'urgence climatique. Et le tout ne pourra se faire que dans un cadre démocratique beaucoup plus ouvert aujourd'hui que ce que le gouvernement ou la majorité sortante nous a proposé jusqu'à présent. Voilà. Alors, l'environnement, le climat, effectivement, on le retrouve au cœur, je dirais, de tous les projets aujourd'hui qui sont présentés, et à La Rochelle et ailleurs, bien évidemment. Est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots 2-3 propositions très concrètes que vous proposez aux Rochelais sur cet aspect environnemental ? Voilà. Alors, à titre d'exemple, lorsqu'on propose... par exemple, la gratuité des bus. Voilà, ça c'est une des mesures un peu phares, je dirais, parce que tout le monde en parle, en fait, tous les candidats en parlent. Pourquoi il faut la gratuité des bus ? En réalité, on a aujourd'hui à La Rochelle la part belle a été faite à tous les financiers, les promoteurs, les investisseurs, pour investir dans le logement, soi-disant. Enfin, alors il y avait un réel besoin de logement, mais les constructions se sont faites d'une manière anarchique et en tout cas livrées à la finance. Voilà. Donc, ce qui fait qu'il y a eu une spéculation énorme immobilière sur La Rochelle, qui a conduit à une hausse des prix de l'immobilier qui est exorbitante, 8% en une seule année, par exemple. Et donc, du coup, les familles et toutes les personnes qui travaillent sur La Rochelle ont été obligées de s'éloigner dans les, on va dire, 5-10 dernières années à peu près, enfin plutôt particulièrement sur les 5 dernières années, ont été obligés de s'éloigner en 2e et 3e couronne. Ce qui fait que ça a augmenté terriblement la circulation des automobiles, puisque du coup, la distribution des transports publics n'a pas suivi. Et donc, aujourd'hui, il y a une augmentation des émissions de CO2 qui est, entre autres, liée à la circulation automobile qui a nettement augmenté. Donc, la gratuité des bus, elle s'adresse aussi, parce que ce n'est pas que la gratuité des bus que nous proposons également l'extension du réseau de bus pour pouvoir contribuer à la diminution de la circulation automobile,
70 000 voitures par jour quand même sur la rocade, c'est pas rien, quoi. Donc il faut absolument diminuer les émissions carbone. Et notre proposition de gratuité des bus en fait partie. Elle est à la fois sociale également, parce que les mêmes familles qui sont pénalisées au niveau du logement, ce sont elles qui sont pénalisées, puisque du coup, elles doivent investir dans les dépenses de carburant qu'il leur faut pour aller au travail, quoi. Voilà. Et alors, elle sera démocratique. Enfin, pour l'instant, on l'a décidé entre nous, mais nous allons consulter l'ensemble des populations concernées pour pouvoir travailler à une extension du réseau qui corresponde aux besoins des familles, quoi. Voilà. Alors, vous nous parliez de la gratuité des bus, effectivement un sujet au cœur du débat actuellement. Il y a déjà des expériences qui ont été faites avec des retours plus ou moins positifs. Certains parlent de baisse des lignes, de dégradation du réseau. Et ce qu'on entend beaucoup aussi, c'est la question de financement de cette gratuité des bus. Donc demain, vous êtes élu maire. Comment vous répondez à cet élément? Comment vous réussissez finalement à financer cette gratuité des bus tout en gardant l'équilibre du budget municipal? Voilà. Alors, l'équilibre du budget municipal, déjà, il faut voir ce qu'on veut faire, en fait. Les options au niveau budgétaire, elles sont liées à la politique qu'on veut mener. Lorsque on désinvestit, on désendette la ville à une époque où les taux d'intérêt sont les plus faibles et que du coup, on se rend compte qu'il n'y a aucun investissement qui est fait pour renouveler les bus, alors que voilà, il y a eu combien? 4 bus sur tout le mandat précédent. La lutte contre les émissions de CO2 suppose de renouveler le matériel. Donc ça, c'est très important. Ensuite, pour le financement de la gratuité, nous, on a quelques pistes. Déjà, la contribution employeur. Les employeurs vont être, les entreprises vont être tenues de contribuer au financement de la réduction des émissions de CO2. Bon, on est dans le cadre du plan carbone, zéro carbone. Donc, leur investissement, il peut passer par le financement des transports gratuits, par exemple. Donc, il peut y avoir une augmentation de la participation des employeurs au financement des transports. Ensuite, il y a d'autres pistes. Déjà, il faut étudier le budget, mais une contribution par habitant de 1 euro ou quelque chose comme ça, ou une contribution des touristes, il peut y avoir beaucoup de participation. On a vu, par exemple, on a étudié, on a vu... en termes de spectacles, il y a 2 500 000 personnes par an qui vont à des spectacles payants à La Rochelle, que ce soit sportifs, culturels. Si vous demandez 1 euro par personne, par exemple, je veux dire, voilà, déjà, il y a déjà 2,5 millions de budget qui est arrivé. Après, ça peut être un équilibre. En tout cas, tout ça se fera dans la concertation. Les entreprises, leur taux de participation, ça dépendra aussi de la capacité à pouvoir moduler les participations au regard, par exemple, des spectacles. Bon, évidemment, les musées gratuits, on ne va pas faire payer 1 euro. Voilà. Donc tout ça, ça va être un équilibre, mais en tout cas, le budget, il est facile à trouver. Alors, vous avez évoqué au cours de notre échange l'immobilier, la question du prix de l'immobilier, le tourisme aussi. Justement, comment réguler quand on est maire de La Rochelle? Comment réguler, parce que c'est une question qui revient et qui peut inquiéter, l'augmentation des meublés, on entend beaucoup parler de Airbnb. Comment vous envisagez ça? Alors, on a plusieurs leviers pour lutter contre... Nous, notre proposition en matière de logement, c'est de lutter contre de diminuer le prix du logement, quoi. Donc, pour diminuer le prix du logement, il faut d'abord stopper la spéculation. Ça, c'est une première chose. Donc, en fait, on peut avoir une modération du foncier dans le cadre d'une charte de modération du foncier, c'est-à-dire imposer à des entreprises, par exemple, le plafonnement des prix de vente, quoi, en fait. Donc voilà, c'est tout un système qui est un peu complexe, mais enfin, on peut l'expliquer facilement. Il y a aujourd'hui, tous les nouveaux bâtiments sont construits selon un dispositif Pinel. Le Pinel, c'est de la spéculation pure et simple, hein. Voilà, la plupart des gens qui investissent dans le Pinel ici à La Rochelle, il y en a beaucoup qui n'ont jamais vu La Rochelle de leur vie, hein. Donc, c'est de la spéculation qui fait qu'au bout de quelques années, les propriétaires sont libérés de leurs obligations en termes de plafonnement de loyer. Et du coup, hop, le logement, soit il bascule en location de meublé, soit il bascule avec un prix de logement. Donc il y a ça. Et puis ensuite, les locations de meublés, effectivement, on s'est rendu compte qu'à La Rochelle, l'exponentialité
des locations de meublés fait que il n'y a plus de logements disponibles, de petits logements disponibles, notamment pour les jeunes qui veulent s'installer. Il n'y a plus de grands logements parce que dans le Pinel, on ne construit pas de grands logements. Et donc, voilà, ça contribue à la hausse des prix. Donc, nous, on envisage de limiter le nombre de locations de meublés. Donc, la majorité sortante, enfin, en tout cas, M. Fountaine, a mis en place une taxe de séjour, mais ça n'affecte pas, ça ne peut pas bloquer l'augmentation du nombre de meublés. Cette taxe, elle est payée par les locataires qui viennent, les touristes qui viennent, et donc les propriétaires, ça leur est égal. Ils font, voilà. Donc nous, limiter le nombre de locations de meublés, limiter aussi le nombre de jours obligés à la déclaration, et puis limiter les plafonnements, enfin instaurer un plafonnement des loyers également. On peut demander à la préfecture, effectivement, de mettre en place un plafonnement des loyers, comme c'est à Paris. Alors, ça va faire bientôt 15 minutes qu'on échange, Martine Wittevert. Comme évoqué tout à l'heure, je vais vous laisser la parole pour les 2 minutes qui restent. Vous avez 2 minutes pour vous adresser aux Rochelaises et aux Rochelais qui nous regardent, et puis pour les convaincre. Donc, bonjour. Donc, je viens d'exposer un peu donc, la manière dont nous avons pu construire cette liste. Aujourd'hui, c'est une liste. L'affiche que nous avons fait représente exactement tout le travail qui a été fait par l'ensemble des personnes qui ont participé à la construction de cette liste. Nous avons besoin d'une véritable alternative politique à gauche à La Rochelle. Et nous la représentons. Et voilà. Donc, n'oubliez pas qu'il faut rompre avec les politiques actuelles. Donc, rompre avec la finance qui guide l'ensemble des décisions qui sont prises, y compris sur le territoire rochelais. Et donc, voilà, voter pour La Rochelle en commun, la seule liste conduite par une femme également. Voilà. Merci. Donc, voilà. Merci à vous. Alors, il nous reste quelques secondes, peut-être. Dites-nous, pour vous, les valeurs principales d'un maire de La Rochelle, ça serait quoi ? Allez, 2 valeurs pour vous importantes. Alors, 2 valeurs, la loyauté et puis l'écoute, la démocratie, mettre en place une démocratie réelle, ne pas consulter au seul prétexte de consulter et tenir compte des avis qui sont donnés. Ça, c'est très important. Voilà. Donc, En tous les cas, merci d'avoir été avec nous ce matin et d'avoir été la première à inaugurer cette nouvelle émission, 17 minutes pour convaincre. Eh bien, écoutez, on vous retrouve très bientôt en direct sur C17 Info.